On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dernier cours, on a parlé de l'bid'a. On a parlé de l'bid'a. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de l'bid'a? On a dit que la bid'a dans la science du hadith, elle se divise en deux types. Quels sont ces deux types-là? On a dit que la bid'a, l'innovation dans la science du hadith, se divise en deux types. Quels sont ces deux types-là? Quels sont les deux types de l'innovation dans la science du hadith? Bid'a mukaffira, donc une innovation qui sort la personne de l'islam. Quel est l'autre type? Bid'a mufassiqa, bid'a qui fait qu'une personne est considérée fasiq et non pas kafir. Fasiq voulant dire quoi? Fasiq voulant dire quelqu'un qui commet des péchés publiquement, des innovations publiquement, etc. Donc il n'est pas considéré kafir. Pour ce qui est de la personne qui tombe dans une bid'a mukaffira, est-ce qu'on prend son hadith? Personne qui commet une bid'a mukaffira, est-ce qu'on prend son hadith? Il va venir nous rapporter un hadith, il va dire un tel m'a dit, qu'un tel lui a dit, etc. Est-ce que son hadith à lui, lorsqu'il y a une personne dans la chaîne de narration avec une bid'a mukaffira, on prend son hadith? La réponse est non. Pour ce qui est de l'bid'a al-mufassiqa, s'il y a une bid'a mufassiqa et qu'il y a une personne dans la chaîne de narration qui a été touchée par une telle bid'a, est-ce qu'on prend son hadith? Est-ce qu'on prend son hadith? Dépend de trois critères, exactement. Quels sont les trois critères? Dites-moi, c'est quoi les trois critères? On a dit qu'on va être face à l'une des trois situations qu'on a citées. Donc, ça va être de trois types différents. Si une personne qui est tombée dans une bid'a mufassira rapporte un hadith, alors on sera face à l'une de trois situations. Je vous dis les situations et vous me dites, Inch'Allah Ta'ala, si on prend son hadith ou non. Premièrement, quelqu'un qui n'appelle pas vers sa bid'a. Quelqu'un qui est tombé dans une bid'a mufassiqa, il n'appelle pas vers sa bid'a. Est-ce que son hadith, on le prend ou non? Son hadith, on l'accepte. Sauf qu'on a dit qu'il y a une différence d'opinion à propos de ça. Mais dans le livre, le cheikh nous dit, son hadith, on l'accepte. Deuxièmement, une personne qui n'appelle pas vers sa bid'a. Il est tombé dans une bid'a mufassiqa, il n'appelle pas vers sa bid'a, mais il rapporte un hadith qui est en lien avec sa bid'a et qui appuie sa bid'a. Est-ce qu'on prend son hadith? On refuse son hadith et on a dit qu'il y a aussi une différence d'opinion. Ibn Hajar refuse son hadith. Troisième type, une personne qui rapporte un hadith qui est tombé dans une bid'a mufassiqa et qui appelle les gens vers sa bid'a. Donc c'est un da'i, on appelle ça un da'i vers sa bid'a. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Dans ce cas-là aussi, on ne l'accepte pas exactement. Après, on a parlé de su'ul hifz. Après, on a parlé de la mauvaise mémorisation. On a dit que la mauvaise mémorisation est de deux types. Quels sont les deux types? Quels sont les deux types de la mauvaise mémorisation? Non, c'est pas ça qu'on a cité. Mauvaise mémorisation chronique, jazakallahu khair. Et la deuxième, due à un accident, due à une maladie. Exactement. Donc le premier type, c'est quelqu'un qui est né avec une mauvaise mémorisation. Lui, dans son cas, son hadith, il n'est pas à prendre. Le deuxième type, c'est une personne qui avait une bonne mémorisation et que, dû à un accident, dû à la vieillesse, dû à quelque chose, sa mémorisation est devenue mauvaise. Pour ce qui est du deuxième cas, est-ce qu'on accepte ces hadiths ou alors est-ce qu'on les refuse?
Pour ce qui est du deuxième cas, est-ce qu'on accepte ces ahadith ou est-ce qu'on refuse? Ça dépend de quoi. On accepte ce qu'il a rapporté avant d'avoir une mauvaise mémorisation. Et on refuse à rapporter après avoir eu sa mauvaise mémorisation. Maintenant, comment est-ce qu'on peut différencier entre les deux? Comment est-ce qu'on peut savoir s'il les a eus avant la mauvaise mémorisation ou après? Le narrateur nous dit qu'il les a rapportés lui avant ou après. Ou alors, deuxième manière, c'est qu'on demande. Maintenant, si on demande au narrateur, par exemple, et le narrateur nous dit « je ne me rappelle pas », il nous dit « je ne sais pas si je l'ai rapporté quand il avait une bonne mémorisation ou alors une mauvaise », qu'est-ce qu'on fait? On rejette par précaution, exactement. On rejette par précaution, tout simplement. Voilà, alhamdulillah, d'une manière générale, vous vous rappelez de ce qu'on a fait. On commence, Inch'Allah Ta'ala, avec la nouvelle matière à la page 25. On commence avec la nouvelle matière et on est à la page 25. Donc, Ibn Hajar, rahimahullah, il dit فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. Il dit, s'il y a deux rapporteurs ou deux narrateurs du hadith, qui ont le même âge et qui se sont rencontrés au même moment, dans ce cas-là, on les appelle comment? Al-Aqran. On les appelle Al-Aqran, on les appelle les égaux. Je vais vous donner un exemple qui est plus simple pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de nous dire. En fait, Al-Aqran traduit par les égaux, ce sont qui? Ce sont des gens qui ont étudié avec un même cheikh en même temps. Ce sont des gens qui ont étudié avec un même cheikh en même temps. S'il rapporte un hadith, je vous donne un exemple. Par exemple, on va juste donner un petit exemple. Je vous dis par exemple une information en ce moment. Je vous dis quelque chose. Et il y a deux d'entre vous qui vont apporter ce que je vous ai dit à quelqu'un, alors qu'ils vont apporter aux gens. Dans ce cas-là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle riwayatul aqran, la narration des égaux. Pourquoi? Parce que vous êtes les deux élèves chez la même personne. Donc ça devient la narration des égaux tout simplement. Deux élèves de Bukhari qui font ça, c'est riwayatul aqran, la narration des égaux. Deux élèves de Muslim, de Abu Daoud, qui que ce soit, on appelle ça la narration des égaux, donc al-aqran. Eux-mêmes, on les appelle al-aqran, les égaux. Leur narration, on appelle la narration des égaux s'ils rapportent la même chose. إن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. On a ce qu'on appelle le hadith al-mudabbaj. Le hadith al-mudabbaj, qu'est-ce que c'est? Les deux aqran, les deux égaux, chacun d'entre eux rapporte un hadith de l'autre. Chacun d'entre eux, il rapporte un hadith de l'autre. Non. Imaginons par exemple que deux parmi vous, il y en a un qui connaît un hadith, l'autre ne connaît pas. Et là, on parle bien sûr du temps de aujourd'hui, on ne rapporte plus le hadith. Donc, l'un de vous connaît un hadith que l'autre ne connaît pas. Et il va le rapporter de lui. Ou alors le contraire. L'un connaît un hadith et l'autre ne le connaît pas. On va faire le contraire et il va le rapporter de lui. Dans ce cas, on appelle ça comment? C'est un hadith mudabbaj. Un hadith mudabbaj. Car les deux aqran, les deux égaux, ont rapporté un hadith l'un de l'autre. Et les deux doivent rapporter un hadith l'un de l'autre. Donc les deux le rapportent l'un de l'autre. Dans ce cas, c'est un hadithul mudabbaj. Et ça, bien sûr, est-ce que ça affecte l'authenticité au nom du hadith? Ça ne l'affecte pas. Ça n'affecte pas l'authenticité au nom du hadith. Ce sont seulement des manières d'appeler ce genre de hadith-là, tout simplement. وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة. Et si une personne مثلا d'un certain statut ou d'un certain âge va aller rapporter un hadith d'une personne qui est plus grande qu'elle, alors d'une personne qui a un plus haut statut qu'elle. Donc, مثلا, une personne des gens, ou plutôt, non, excusez-moi, une personne qui a un haut statut parmi les gens, comme un grand imam du hadith, va aller rapporter un hadith d'une personne de la race des gens. Ou alors un vieux, par exemple, le père de quelqu'un, va rapporter un hadith de son fils. Dans ce cas-là, on appelle ça comment? Riwayatul akabiri anil asaghir. C'est la narration des grands qui est tirée des, ou plutôt prise des petits. La narration des grands prise des petits, tout simplement. D'ailleurs, cette narration-là, subhanallah, elle s'applique même au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un hadith de l'un des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Qui connaît ce hadith-là? On l'avait cité dans différents cours. Qui connaît ce hadith-là? Le prophète alayhi salatu wa sallam, une fois, il a rapporté un hadith de l'un des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Qui connaît ce hadith? Je vais vous laisser hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté un hadith d'un compagnon radiyallahu anhu qui s'appelle Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, c'était un chrétien qui est devenu musulman. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, je ne trouve pas son hadith, il faut le citer à peu près. Hadith de Dajjal, exactement. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il est monté sur le minbar et il a raconté aux compagnons radiyallahu anhum ce que Tamim al-Dari lui a dit. Le prophète alayhi salatu wa sallam a raconté les paroles du compagnon Tamim al-Dari et il les a citées aux compagnons radiyallahu anhum. Pourquoi est-ce qu'il a cité cela? Car Tamim al-Dari, il a rencontré le Dajjal dans une île. Ce que le Dajjal a dit à Tamim al-Dari, c'était exactement la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité à ses compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a apporté cette parole pour qu'ils comprennent que c'est réellement la vérité. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on appelle cette nation Riwayatul Akabiri an al-Asghar? Pourquoi est-ce qu'on appelle la nation les plus grands qui est tirée des tout petits ou alors rapportée des plus petits? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça dans ce cas-là? Est-ce que le son est bon pour tout le monde ou vous m'entendez? Ok, vous avez entendu jusqu'où? On va répéter, Inch'Allah. Vous avez entendu jusqu'où? Je vais répéter. Nabi alayhi salatu salam, il a rapporté une certaine information au compagnon. Le compagnon, c'est Tamim al-Dari. Tamim al-Dari, il a rencontré le Dajjal dans une île et le Dajjal lui a cité certaines informations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté donc cette parole de Tamim al-Dari et il l'a raconté aux compagnons. Ça veut dire que Nabi alayhi salatu salam, techniquement, il a rapporté une narration de Tamim al-Dari. Comment est-ce que dans ce cas-là, ou pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on dit que c'est Riwayat al-Akabir an al-Saghir? Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on dit que c'est la narration des grands rapportée des plus petits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au statut, oui. Et les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas le même statut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Voilà. Donc, c'est Riwayatul Akabir an al-Asagir, c'est la narration des grands rapportés des plus petits. Il dit ici, وَمِنْهُ الْآبَاءُ عَنِ الْأَبْنَاءِ. Il dit, et des fois, certains pères vont rapporter des hadiths de leurs fils. Des fois, certains grands-pères vont rapporter des hadiths de leurs petits-fils. وَفِي عَكْسِهِ كَثِيرٌ. Et il dit, kathra. Et il dit ici que ça n'arrive pas souvent. Donc, ça n'arrive pas souvent qu'un père ou un grand-père rapporte un hadith de son fils ou alors de son petit-fils. Mais plutôt, ce qui arrive souvent, c'est que le fils rapporte un hadith de son père ou alors le petit-fils rapporte un hadith de son grand-père, tout simplement. Et pourquoi est-ce que c'est ça qui arrive souvent? Car habituellement, les gens qui sont plus jeunes vont prendre les hadiths de leurs parents car certains d'entre eux ont vu les compagnons, certains d'entre eux ont vu les tabi'in, etc. Donc ils ont plus de chances d'avoir entendu ces hadiths-là
et de pouvoir les rapporter tout simplement. Maintenant, il passe à autre chose, il nous dit وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي شَيْخٍ أَوْ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ. Maintenant, si on a deux personnes ayant le même cheikh, si on a deux personnes, deux narrateurs du hadith ayant le même cheikh, et l'un des narrateurs du hadith meurt avant l'autre, l'un des narrateurs du hadith meurt avant l'autre, et on va dire par exemple, ils ont rapporté le même hadith, l'un d'entre eux est mort avant l'autre. Dans ce cas-là, on les appelle as-sabiqu wal-lahiq. As-sabiq, ça veut dire quoi? As-sabiq, ça veut dire le premier. On peut dire le premier qui est parti, par exemple, le premier qui est mort, rahmatullahi ala jami' al-muslimin. Wal-lahiq, al-lahiq, ça veut dire celui qui va suivre. Al-lahiq, celui qui est encore vivant, celui qui va suivre tout simplement, ou alors celui qui a suivi. Donc, dans le cas où deux personnes, deux narrateurs du hadith sont les élèves du même cheikh, et il y en a un qui meurt avant l'autre, alors celui qui meurt avant, on l'appelle al-sabiq, celui qui est parti avant, et celui qui est mort après, on l'appelle al-lahiq, celui qui va suivre. Al-lahiq. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. Maintenant, on passe à un autre hadith. Maintenant, on passe à un autre type de hadith. Il nous dit ici, s'il y a deux personnes qui rapportent, ou plutôt si une personne, excusez-moi, rapporte un hadith d'une personne sans citer par exemple son nom de famille, ou sans citer par exemple le nom par lequel cette personne est connue. Par exemple, quelqu'un nous dit, je rapporte ce hadith de Sofiane. Et maintenant, il se peut que ce soit l'un des deux Sofiane. Ça pourrait être Sofiane al-Thawri, ça pourrait être Sofiane ibn Uyayna. Lui, il n'a pas dit c'est lequel des deux. Il a seulement dit, je rapporte ce hadith de Sofiane. Il a dit, An Sofiane, مثلا, An Sofiane. Lequel de Sofiane, Allahu A'lam. Lui, il n'a pas cité. Et il n'y a rien dans le hadith qui nous dit lequel des deux Sofiane. Alors ici, Ibn Hajar, rahimahullah, il nous dit, فَبِاخْتِصَاصِهِ بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ الْمُهْمَلِ. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce narrateur-là habituellement. Lorsqu'il rapporte de Sofiane, il rapporte de tel Sofiane. C'est duquel des deux Sofiane qu'il rapporte. Par exemple, si on voit qu'il a été l'élève de Sofiane al-Thawri et non pas l'élève de Sofiane ibn Uyayna et qu'il n'a jamais rencontré Sofiane ibn Uyayna, alors on va dire que c'est quel Sofiane? C'est Sofiane al-Thawri tout simplement. Donc avec ça, on va savoir il a rapporté de quel Sofiane tout simplement. En regardant son habitude et en regardant il était l'élève duquel des deux, il était proche duquel des deux, il rapportait duquel des deux, tout simplement. Avec ça, il nous dit et là, on parle de al-hadith al-muhmal. Ou plutôt al-muhmal, c'est qui? Al-muhmal, c'est, on pourrait dire, c'est le hadith où il a cité un Sufyan sans citer c'est le des deux Sufyan. Donc, il a fait ce qu'on appelle l'ihmal en arabe, un délaissement en quelque sorte. Il n'a pas cité c'est lequel des deux Sufyan. Ou alors, on pourrait dire al-muhmal, ça pourrait signifier quoi? Ça pourrait signifier lequel des deux Sufyan qu'on va délaisser. Lequel des deux Sufyan qu'on va délaisser, tout simplement. Donc, si c'est Sufyan al-Thawri, celui qui est délaissé dans ce cas-là, c'est Sufyan ibn Uyayna, tout simplement. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Ou alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça touche l'authenticité? Non. Ça ne touche pas l'authenticité, non. C'est juste pour savoir c'est lequel des deux Sufyan. Ce qui pourrait toucher l'authenticité, c'est dans le cas où on n'arrive pas à savoir c'est lequel des deux. Là, on ne sait pas c'est qui le Sufyan. Allahu A'lam. Sauf que là, on sait c'est lequel des deux Sufyan. Donc, on va aller voir, on va étudier la chaîne de narration. Est-ce que les gens dans la chaîne de narration, leur hadith est accepté? Est-ce que le matn il est accepté, etc. Donc, ça va être comme un hadith normal. Il faudra y voir, y étudier plutôt ce qui touche à l'authenticité. Mais sinon, ça, en soi, ça ne touche pas à l'authenticité. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? C'est pas un type de hadith, c'est une chose qu'on peut trouver dans le hadith. Donc, ce qu'on cite, ce n'est pas nécessairement des types de hadith,
mais plutôt ce sont des choses, des fois ça peut être des types de hadith, et on va le citer quand c'est un type de hadith, et des fois ça peut simplement être des choses ou des problèmes qu'on pourrait trouver dans la chaîne de narration tout simplement. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, Tahaddi. Pour ce qui est des autres, ça fait 20 fois que je vous demande est-ce qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce que tout le monde a compris? On continue, Inch'Allah. Après, il nous dit وإن حد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. Ici, il nous parle d'une certaine chose qui pourrait arriver. Il est possible qu'une personne rapporte un hadith d'un cheikh et qu'il l'ait rapporté il y a 30 ans, ou alors il y a 40 ans, ou alors il y a 50 ans. Il est possible que le cheikh qui lui a cité ce hadith-là oublie lui avoir cité ce hadith. Il est possible qu'il oublie lui avoir cité ce hadith. Maintenant, imaginons qu'une personne a rapporté un hadith. Imaginons qu'une personne a rapporté un hadith d'un certain cheikh. Et qu'un jour, des gens sont allés voir ce cheikh-là et ils lui ont dit est-ce qu'un tel a vraiment entendu ce hadith de ta part? Est-ce qu'un tel a vraiment entendu ce hadith de ta part? Si le cheikh il leur dit il n'a pas entendu ce hadith de ma part et il en est sûr et certain, alors dans ce cas-là, le hadith est rejeté. Alors dans ce cas-là, le hadith il est rejeté. Et si le cheikh il leur dit qu'il n'a pas entendu le hadith de ma part, mais il n'en est pas sûr, par exemple, il leur dit ah j'ai oublié que je lui ai cité ce hadith, je ne m'en rappelle pas très bien, etc. Donc il dit qu'il n'a pas cité ce hadith, mais il n'en est pas sûr. Alors dans ce cas-là, il y a une différence d'opinion entre les savants du hadith. Et Ibn Hajar rahimahullah il dit on accepte le hadith tant que le cheikh n'est pas sûr qu'il ne l'a pas rapporté. Ibn Hajar il dit on accepte ce hadith tant que le cheikh n'est pas sûr qu'il ne l'a pas rapporté, tout simplement. Maintenant, question pour vous. Imaginons-nous que le hadith, que le cheikh, excusez-moi, il dit qu'il n'a pas rapporté ce hadith à cette personne et qu'il en est sûr et certain. Est-ce qu'on dit que la personne qui a prétendu avoir entendu le hadith de ce cheikh-là, est-ce qu'on dit que c'est un menteur? Est-ce qu'on juge que c'est un menteur après ça ou non? Pourquoi non? Barakallahu fik. C'est un être humain. Il se peut que le oublié, il se peut que ce soit lui qui a oublié, il se peut qu'il a mangé, il se peut qu'il a cru qu'il l'a rapporté ce cheikh-là, mais en réalité il l'a rapporté d'un autre, donc il s'est mélangé avec lui. Donc on ne dit pas que c'est un menteur. On ne dit pas que c'est un menteur tant que c'est une personne de confiance, que le cheikh est une personne de confiance aussi, alors on dit qu'aucun des deux est un menteur, c'est simplement une erreur, Inch'Allah Ta'ala, et qu'Allah pardonne à tout le monde. Et il nous dit ici, Ibn Hajar, il nous dit qu'il y a des livres qui ont été écrits à propos de ce sujet-là. Et par exemple, le livre Haddatha wa Nasi, donc celui qui a rapporté et il a oublié. Donc, avant du hadith, subhanallah, ils sont tellement allés loin dans leur compilation, ils ont même compilé les gens qui ont rapporté des hadiths et qu'ils ont oublié de les avoir rapportés. Donc, ils ont oublié les avoir rapportés, rahmatullahi alayhim jami'an. Encore une fois, comme on a cité, subhanallah, cette science du hadith et sa complexité, on ne la trouve que chez les musulmans. Il n'y a nulle part ailleurs où on trouve, subhanallah, une telle complexité et une telle subhanallah, inaya, des gens qui ont autant pris soin de la sunna de leur prophète, alayhi salatu salam, autres que les musulmans. Maintenant, on passe à un autre type de hadith qui est al-hadith al-musalsal. Al-hadith al-musalsal. Qu'est-ce que le hadith al-musalsal? Il dit ici وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. Il nous dit ici que si les narrateurs du hadith font tous la même chose quand ils rapportent ce hadith, excusez-moi, ils font tous la même chose lorsqu'ils rapportent ce hadith-là. Et on va donner un exemple, ou plutôt des exemples, Inch'Allah. Dans ce cas-là, on l'appelle le hadith al-musalsal.
il y a un hadith que Ali radiallahu anhu a rapporté. Il y a un hadith que Ali radiallahu anhu a rapporté. Et lorsque Ali l'a rapporté, il s'est mis à sourire. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à sourire? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit ce hadith-là, il s'est mis à sourire. Et tous les narrateurs du hadith qui l'ont rapporté après Ali radiallahu anhu, ils ont tous fait la même chose. Lorsqu'ils ont rapporté le hadith, ils se sont tous mis à sourire en le rapportant. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans ce cas-là que c'est un hadith musalsal. Un hadith musalsal. Un hadith qui a été rapporté de la même manière. Un hadith que tous les narrateurs ont rapporté de la même manière. Maintenant, il y a un autre hadith. Le hadith qui dit Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Ceux qui font miséricorde, Allah Azza wa Jal, le plus miséricordieux, leur fera miséricorde. Dans ce hadith-là, tous les narrateurs qui ont rapporté ce hadith-là et tous les narrateurs qui le disent à leurs élèves, ils disent quoi? Ils citent la chaîne de narration du hadith et ils disent c'est le premier hadith que j'ai entendu de mon cheikh. Donc tous les narrateurs, c'était ça le premier hadith qu'ils ont entendu de leur cheikh. Et dans ce cas-là, lorsqu'ils le rapportent, ils le disent. Donc ils l'ont rapporté de la même manière. Alors on appelle ça hadithun musalsal. On appelle ça hadithun musalsal. Le hadith de Ali, qu'il a dit hadith, honnêtement, je ne me rappelle pas, mais je pourrais, Inch'Allah Ta'ala, essayer de te le trouver. J'ai oublié le mettre, Allah Ta'ala, je ne me rappelle pas. Que tout le monde a compris pour l'instant, le hadith al-musalsal. Tout le monde le comprend, on passe à autre chose, Inch'Allah. Page 26. Page 26, Ibn Hajar, rahimahullah, il dit wa siyarul ada. Siyarul ada, maintenant il passe à un autre sujet. Siyarul ada, c'est quoi? C'est les manières dont une personne rapporte le hadith. Ou plutôt, pour être plus précis, le terme, ou plutôt les termes que la personne utilise lorsqu'elle rapporte un hadith. Et vous allez voir, Inch'Allah, avec les exemples, vous allez mieux comprendre. Premièrement, il y a sami'tu. Sami'tu. Sami'tu, ça veut dire quoi? Sami'tu, ça veut dire j'ai entendu. Certains narrateurs du hadith, lorsqu'ils rapportent un hadith, par exemple, Karim rapporte un hadith de Ali. Karim nous dit quoi? Karim nous dit sami'tu min Ali. Donc j'ai entendu de Ali. Ça, c'est une première manière de rapporter un hadith. Deuxièmement, haddathani. Deuxièmement, haddathani. Karim, encore une fois, nous dit haddathani Ali. Donc Ali m'a dit. Ali m'a dit. Ça, c'est une autre manière de rapporter le hadith. Certains vont dire akhbarani. Akhbarani, ça veut dire il m'a rapporté. Il m'a rapporté. Une autre manière, ils disent qara'tu alayhi. Qara'tu alayhi. Donc j'ai lu devant lui. J'ai lu devant lui, ça veut dire quoi? Il est possible que le cheikh, mathalan, il donne son livre où il écrit ses hadiths à son élève. Et que l'élève, il va lire ces hadiths-là pendant que le cheikh est en train de l'écouter. Dans ce cas-là, on prend, ou plutôt on dit que l'élève, il peut rapporter ces hadiths-là comme s'il les avait entendus du cheikh. Pourquoi est-ce qu'il peut les rapporter? Car le cheikh était devant lui. Et il a entendu sa lecture du hadith, et s'il y aurait une erreur, il l'aurait corrigé à l'élève. Et vu qu'il ne l'a pas corrigé, ça veut dire l'élève les a lus de la manière et peut les rapporter, incha'Allah ta'ala. Donc, qara'tu alayhi, j'ai lu sur mon cheikh ou devant mon cheikh. Une autre manière de rapporter le hadith, certains disent quri'a alayhi wa ana asma'. Donc, il a été lu devant le cheikh, quelqu'un d'autre a lu. Et ce n'est pas la personne qui rapporte. Quri'a alayhi wa ana asma'. Donc, il était devant lui et moi j'écoutais. Ça veut dire que cette personne-là n'était pas le cheikh, il n'était pas non plus la personne qui lisait le livre, mais il était parmi les élèves présents, pendant que le livre était en train d'être lu par un autre élève. Il était parmi les élèves présents, donc il a dit, il a été lu devant le cheikh, wa ana asma', et moi j'étais en train d'écouter. Thumma, il y a aussi anba'ani. Anba'ani, on pourrait dire, prévenu, il m'a dit, ça ressemble à il m'a dit, ça ressemble aux premières qu'on avait citées. Deuxièmement, nawalani. Nawalani, ça veut dire quoi? Nawalani, il y a certains savants qui disent que
ça veut dire qu'il a donné son livre. Si un narrateur du hadith dit nawalani, ça veut dire le cheikh lui a donné son livre. Il lui a donné ce livre. Il lui a dit tu peux rapporter ce livre-là de moi. Donc ça c'est nawalani pour certains savants du hadith. Thumma shafahani. Shafahani, ça veut dire qu'il m'a dit le hadith et il m'a aussi donné une ijaza. Quand il disait shafahani, comme on va le voir inshallah ta'ala dans la prochaine page, quand il disait shafahani, ça veut dire il lui a dit le hadith en lui donnant une ijaza. Il y a aussi kataba ilayya. Kataba ilayya, ça veut dire quoi? Ça veut dire il m'a écrit. Kataba ilayya, ça veut dire il m'a écrit. Et il y a dernièrement an. An, comment je pourrais vous traduire? An, on pourrait dire un tel a rapporté d'un tel, qui a rapporté d'un tel. Ça pourrait être an. Dans les chaînes de narration, on entend souvent عن علي عن مثلا كريم عن مثلا محمد. Donc عن ça veut dire un tel rapporté d'un tel a rapporté d'un tel. Donc ça, ce sont des manières populaires que les narrateurs du hadith, ou plutôt des termes populaires que les narrateurs du hadith vont utiliser lorsqu'ils rapportent un hadith. Sauf que ces termes-là ne sont pas pareils. Il y a certains savants qui ne vont pas différencier entre ces termes, ou entre la plupart de ces termes. D'autres savants vont différencier entre ces termes-là. Pour certains savants, quand quelqu'un lui dit مثلا سمعت, j'ai entendu, ça veut dire qu'il était là et qu'il a entendu et qu'il a rencontré la personne. Mais lorsqu'il lui dit أخبرني ou أخبروني مثلا ou alors أخبرنا, il nous a été rapporté, ce n'est pas le même niveau que سمعت. On va voir, Inch'Allah Ta'ala, quelques explications à propos de ça. Quelques explications à ce propos. Donc, pour ce qui est de ça, on vient déjà de l'expliquer. Tout ce qui est al-awwalan, awwaluhuma, al-thalith, fa'in jama'a fahuwa kal-kharij, tout ça on l'a expliqué en réalité. On n'aurait pas besoin de le réexpliquer, Inch'Allah Ta'ala. Et ici, on recommence l'explication. Il nous dit ici, al-inba'u. Al-inba' c'est quoi? C'est quand il dit anba'ani, bima'na al-ikhbar, illa fi 'urf al-mutaakhirin, fahuwa lil-ijazati ka'an. Donc ici, il nous dit quoi? Il nous dit lorsque quelqu'un dit anba'ani, lorsqu'un narrateur du hadith il dit anba'ani, ça veut dire que la personne de qui il rapporte le hadith lui a rapporté ce hadith-là. Il lui a dit ce hadith-là. C'est ça que ça veut dire anba'ani, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Sauf chez les contemporains. Sauf chez les contemporains. Et on avait expliqué au début du cours, les contemporains et les prédécesseurs dans la science du hadith, ils vont avoir certaines différences. Donc Ibn Hajar nous dit illa fi 'urf al-mutaakhirin, sauf pour les contemporains, fahuwa lil-ijaza. Chez les contemporains, lorsqu'il dit anba'ani, c'est pour l'ijaza, c'est pour dire que il lui a donné une ijaza, il l'a certifié. Et l'ijaza, Inch'Allah Ta'ala, on va la voir dans la prochaine page avec plus de détails. Ça veut dire c'est comme certifié. Et lorsque quelqu'un rapporte un hadith de quelqu'un et il l'a certifié à propos de ce hadith-là, bien sûr, le niveau de ce qu'il a rapporté, le statut de ce qu'il a rapporté, il va être plus élevé. Donc, il va être plus élevé. Donc, Ka'an aussi, c'était l'ijaza, ou plutôt c'est l'ijaza pour certains d'entre eux. Il dit وعنعنة المعاصر محمولة على السماع لا من المدلس. Et là, on parle de al-an'ana. Al-an'ana, ça veut dire quoi? C'est quand dans la chaîne de narration, comme on vient de le dire, on retrouve an fulan, an fulan, an fulan. Donc, an, ça c'est ce qu'on appelle al-an'ana. Ça c'est ce qu'on appelle al-an'ana. Maintenant, cette an-ana-là, si on a dans une chaîne de narration, les gens qui disent an, dans ce cas-là, est-ce qu'on dit que lorsqu'il dit an, parce qu'il dit, quand il dit an, il dit pas j'ai entendu un tel me dire, plutôt il dit il a été rapporté d'un tel. Donc on ne sait pas s'il a entendu ou non. Dans ce cas-là, les savants, ils ont différé. Est-ce qu'on prend ce hadith-là comme s'il l'avait entendu de la personne de qui il le rapporte, ou alors est-ce qu'il dit qu'il ne l'a pas entendu de lui jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qu'il l'a entendu? Ici, Ibn Hajar, il nous dit quoi? وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. Il nous dit, lorsqu'il y a deux personnes qui ont vécu à la même époque, et que l'un d'entre eux rapporte un hadith de l'autre, et il nous dit, il utilise le an lorsqu'il le rapporte de lui. Ça veut dire, il ne nous dit pas s'il l'a entendu ou non, mais il utilise le terme an.
Dans ce cas-là, on va prendre le hadith comme s'il l'a entendu de lui. Dans ce cas-là, on va prendre le hadith comme s'il l'a entendu de lui. Et remarquez qu'Ibn Hajar, il a mis une condition. Il a dit ananatul mu'asir. Il a dit seulement dans le cas où ils ont vécu dans la même époque. Parce que s'ils n'ont pas vécu dans la même époque, comment ça serait impossible qu'il l'ait entendu de lui? Il y en a un qui est mort avant lui, il ne peut pas l'avoir entendu de lui. Donc la condition, c'est qu'ils soient dans la même époque. Dans ce cas, lorsque l'un d'entre eux rapporte de l'autre et il dit an, et ils étaient dans la même époque, on prend le hadith comme s'il l'a entendu de lui. Ça, c'est ce qu'Ibn Hajar commence par nous dire, mais après, il va changer ce qu'il a dit, comme vous allez le voir. Il dit ici, illa min al-mudallis. Il dit, sauf du mudallis. Al-mudallis, on avait déjà cité c'est qui? Ceux qui font tadlis, on a déjà cité c'est qui? Ce sont ceux qui cachent les personnes de qui ils ont rapporté le hadith et ils font tomber en fait certaines de la chaîne de narration. Ça, c'est un mudallis. Lorsqu'une personne fait ce qu'on appelle le tadlis, alors dans ce cas-là, s'il fait l'an'ana, on n'accepte pas son hadith. S'il dit foulan, même s'ils ont vécu en même temps, on n'accepte pas son hadith car on l'a déjà attrapé en train de faire le tadlis. On l'a déjà attrapé en train de cacher des narrateurs du hadith. Il pourrait être en train de le faire à ce moment-là aussi. Pour ça que son hadith à lui, il n'est pas accepté. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Tout le monde comprend pour l'instant. Parfait. On continue, Inch'Allah. Si c'est compliqué, vous me dites d'arrêter et on recommence. Maintenant, on est toujours dans la an'ana. Maintenant, nous sommes toujours dans la an'ana. Il nous dit quoi? Il nous dit, waqila, il dit, et fait partie de l'avis de certains savants. Certains savants ont dit, yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marratan wa huwa al-mukhtar. En fait, quand il parle de certains savants, quand il dit, il a été dit, il parle de Bukhari, rahimahullah. Il parle de Bukhari, rahmatullahi alayh. Al-Bukhari, il a dit quoi? Il a dit, yushtaratu thubutu liqa'ihima walau. Al-Bukhari, il a dit que lorsqu'une personne fait ce qu'on appelle la an'ana, donc il dit an fulan, et que les deux ont vécu dans la même époque, Al-Bukhari, il a dit, j'exige, pour rapporter d'eux, j'exige qu'il y ait une preuve qu'ils se soient rencontrés au moins une fois dans leur vie. Il a dit, j'exige qu'il y ait une preuve qu'ils se soient rencontrés au moins une fois dans leur vie. Donc les autres savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, tant qu'ils ont vécu dans la même époque, alors on prend le hadith comme s'il a entendu de lui. Al-Bukhari, il a dit non. Il a dit, même s'ils ont vécu dans la même époque, j'exige une preuve qui me prouve qu'ils se sont rencontrés réellement au moins une fois. Et là, si j'ai cette preuve, alors je prends le hadith. Et le Bukhari, s'il n'avait pas cette preuve-là, alors il rejetait le hadith. S'il n'avait pas cette preuve-là, alors il rejetait le hadith tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle en arabe thubutu al-luqya. Thubutu al-luqya. Donc le fait que leur rencontre soit établie, leur rencontre soit prouvée tout simplement. Ibn Hajar, comme je vous ai dit, il va changer ce qu'il a dit parce qu'ici il dit wa huwa al-mukhtar. Il dit et c'est l'avis que je choisis. Donc c'est aussi l'avis d'Ibn Hajar. L'avis d'Ibn Hajar, ce n'est pas seulement qu'ils aient vécu dans la même époque, mais plutôt qu'il y ait une preuve qu'ils se soient rencontrés. Et il a pris cet avis-là de lui, rahmatullahi ta'ala alayh. Et d'ailleurs, Al-Bukhari, parmi ceux qui ont compilé les hadiths, c'était le premier, wallahu a'lam, le seul, qui a exigé cette rencontre-là. Donc, il a exigé Thubut al-Luqya. Et pour ça que le livre de Bukhari, le Sahih de Bukhari, il est plus élevé que les autres, et il est plus authentique que les autres, tout simplement car, pour qu'il accepte le narrateur, c'était plus difficile que les autres, tout simplement. Après, il dit, وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. Donc ici, lorsque ils disent shafahani, ça c'est le mushafaha. Lorsqu'il dit shafahani, ça veut dire il m'a dit, shafahani en arabe ça veut dire il m'a dit. Et lorsqu'ils disent shafahani, ça veut dire il m'a dit et il m'a aussi donné une ijaza, il m'a certifié.
La ijaza, ça veut dire quoi? La ijaza, ça veut dire il l'a certifié pour qu'il puisse apporter ses hadiths. Ça veut dire il lui a dit le hadith premièrement, donc le cheikh, il a dit le hadith à son élève, et en plus, il lui a donné une ijaza, il l'a certifié. Il lui a dit, tu peux rapporter ce hadith de moi. Ça, c'est une, comme on a dit, un certificat en quelque sorte qu'il lui donne, un certificat qu'il lui donne avec la parole et non pas avec l'écrit. Et lorsqu'il disait Shafahani, lorsqu'un narrateur rapportait un hadith, il disait que le cheikh Shafahani, ça veut dire qu'il m'a dit le hadith, et en plus il m'a ajazani, il m'a certifié à propos de ce hadith-là, et à propos de ce que je rapporte de lui. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. Et le mukataba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a écrit le hadith, et en plus il lui a écrit une ijaza, une certification, pour qu'il puisse rapporter ce hadith-là. Ici, il continue en disant واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. المناولة, on avait dit c'était quoi? On avait dit c'est le fait que le cheikh donne son livre à son élève pour que l'élève puisse rapporter le livre. Et ici, Ibn Hajar, il nous dit que les savants du hadith, ils ont posé une condition pour que cette munawala, elle soit valide. Quelle est la condition? Que le cheikh, lorsqu'il donne le livre à son élève, il lui donne aussi il lui donne la permission de rapporter les hadiths qu'il y a dans ce livre-là. Il lui donne la permission de rapporter les hadiths qu'il y a dans ce livre-là. S'il ne lui donne pas la permission, alors les savants ils disent que le fait qu'il lui ait donné ce livre-là, en réalité, ça ne sert à rien. Ou plutôt, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas grand-chose, ça ne vaut rien. Et ça ne compte pas comme une ijaza, comme une certification pour qu'il puisse rapporter ces hadiths de son cheikh tout simplement. Ils ont aussi posé des conditions pour certaines autres choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle al-wijada. Al-wijada, ça veut dire quoi? Al-wijada, ça veut dire quoi? Oui, ceux qui vont prier Isha, Inch'Allah, quittez les khois. Ceux qui vont prier le masjid, quittez Inch'Allah. Donc, al-wijada, ça veut dire quoi? Al-wijada, c'est le fait que, maintenant, un savant meurt. Ses livres sont retrouvés après sa mort. Ses livres sont trouvés après sa mort. Est-ce que les gens peuvent prendre ces livres et rapporter de ces livres directement? Ici, Ibn Hajar il nous dit qu'il y a la même condition pour ça. Il y a la condition de l'idhn, il y a la condition de la permission. Il faut que le cheikh, avant sa mort, il ait donné la permission à quelqu'un de rapporter de ces livres, par exemple, qui vont être retrouvés après sa mort. S'il a la permission, sinon, ça ne vaut rien. Deuxièmement, la même chose, al-wasiyya bil kitab, lorsqu'il lui envoie quelque chose, ou alors il lui dit, on va donner un exemple, un savant qui a voyagé quelque part et il a un livre de telle ville. Est-ce que quelqu'un peut aller prendre son livre et rapporter directement? Non. Il faut qu'il ait la permission de ce cheikh-là, sinon il ne peut pas rapporter ses hadiths et ces hadiths-là seront rejetés s'il les rapporte. L'I'lam aussi, c'est la même chose. S'il lui dit de rapporter ces hadiths-là, il doit avoir, encore une fois, la permission de ce même cheikh. Ici, il nous dit et s'il ne lui donne pas la permission, alors ces hadiths-là seront rejetés, même si la personne les rapporte, on ne les acceptera pas. Quelle ijaza al-amma, tout comme la ijaza générale. La ijaza générale, elle aussi, elle est rejetée. Qu'est-ce que l'ijaza al-amma? C'est quoi une ijaza générale? Imaginons, un cheikh savant, il nous dit quoi? Il nous dit tel hadith, je certifie tous les musulmans à propos de ce hadith-là et ils peuvent tous le rapporter de moi. Ça, c'est une certification générale. Elle est rejetée elle aussi. C'est comme si elle n'avait pas de valeur, tout simplement. Al-ijaza lil-majhoul. Il y a aussi la ijaza, la certification d'un inconnu. Par exemple, il dit, tous ceux qui ne sont pas présents, ils ont ma certification à rapporter mon hadith. Donc, c'est qui n'est pas présent? Ce sont des inconnus. Encore une fois, cette certification ne sert à rien. Ou alors la certification de quelqu'un qui n'existe pas. Par exemple, ce qu'il faisait avant, certains ce qu'il faisait, il disait, un tel, je te certifie à propos des hadiths que je rapporte. Et je certifie aussi tes enfants et tes petits-enfants. Alors qu'un tel, il n'a pas encore d'enfants. Donc ça, c'est l'ijaza, la certification de quelqu'un qui n'existe pas. Et toutes ces certifications qu'on vient de citer,
ne sont pas à prendre et sont, en quelque sorte, n'ont pas de valeur. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullahu khair. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.